Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Trail. La première étape de cette émission nous emmène en plein cœur de la Réunion à Cilaos. C'est là qu'a eu lieu la 3e édition de la boucle du Piton des Neiges. Allez, préparez-vous, on va prendre un grand bol d'air frais. Troisième édition de la boucle du Piton des Neiges et 300 participants qui ont fait le déplacement à Cilaos. Une belle affluence malgré le changement de date de la course. L'épreuve devait avoir lieu en mars et a dû être reportée le même jour que la boucle du bassin vital. Une concurrence qui a eu pour conséquence de réduire le plateau masculin. Peu de coureurs semblaient en effet pouvoir faire de l'ombre à Yannick Boyer, l'enfant du pays. Il y a tout juste un an, c'est sur cette même épreuve que les trailers découvraient ce coureur exceptionnel. Yannick Boyer remportait à domicile sa première course, la première d'une longue série. En une année à peine, le Cilaosien est devenu un incontournable du trail pays grâce à ses victoires sur des courses aussi prestigieuses que le cross du Piton des Neiges et la Cala, ou encore le kilomètre vertical du Maïdo et le cross de la Savane. Pour conserver ce titre qui lui tenait à cœur, le Cilaosien n'a pas fait dans la demi-mesure, un sprint dès le départ pour réaliser sa course seul en tête. En conservant un rythme d'enfer, Yannick Boyer a mis moins de 2 heures pour allier le plateau sportif de Cilaos et s'est offert en plus une avance de près d'1 quart d'heure sur le second, Julien Waro. On s'était plié à partir des 300 premiers mètres. Ah ouais? Ah ouais, le premier, tu mettre déjà 100 mètres, au bout de 300 mètres. Ma stratégie, c'est de jouer un peu aujourd'hui avec le temps. Et après, quand on arrive au bloc, il pouvait plus s'en au-dessus de 2 heures de temps, ben, on a tenté le coup et il a passé. Ouais. Il a vraiment pulvérisé le record. L'année dernière, il a fait 2h08. Là, il le bat en faisant 1h57, tout en sachant qu'il y a 800 mètres de course en plus par rapport à l'année dernière. Donc on peut se dire, vraiment, là, il a été très fort. La course n'était pourtant pas une promenade de santé. Le parcours de presque 18 km et 1400 mètres de dénivelé proposait l'ascension du Coteau Kervegen jusqu'au gîte du Piton des Neiges et la redescente sur Cilaos par le bloc. Il y a un parcours assez complet, donc ça se termine en descente, donc moi je suis plutôt descendeur, ça me va plutôt bien, mais costaud quoi. Voilà. 17 km mais ça les vaut et il faut venir les faire. C'est vrai qu'il y avait la boucle du bassin vital le même jour. Entre les deux cours, je pense que le choix pour la boucle du Piton des Neiges avec les beaux paysages qu'il y avait, je suis contente. Il ne faudra pas attendre longtemps pour courir de nouveau à Cilaos. Les trailers y ont rendez-vous dès le mois prochain pour la 3e étape du Chalon Saint-Roland, le cross du Piton des Neiges. Les trailers sont de plus en plus nombreux à intégrer des équipes et à porter les couleurs des sponsors. D'ailleurs, aujourd'hui, plus d'une dizaine de marques ont lancé leur team. Le point sur ce phénomène dans notre séquence, l'envers du trail. Du rouge bien reconnaissable de Gilles C. Félicité ou de Jean-Pierre Grondin, au bleu ciel d'Alexandre Aclin et de Sophie Blard, de plus en plus de coureurs sont aujourd'hui réunis sous les mêmes couleurs au sein d'une équipe qu'on appelle aussi des teams. Alors qu'on n'en comptait que 2 ou 3 sur la Réunion à la fin des années 2000, le nombre d'équipes s'est accru ces 2 dernières saisons. Il en existe aujourd'hui plus d'une dizaine dans le petit monde du trail réunionnais. À l'origine de la création de ces équipes, des marques. En première ligne, les équipementiers sportifs et les distributeurs qui s'assurent une bonne visibilité grâce aux performances des coureurs qui sont notamment relayées dans la presse. Ils sont là pour promouvoir le produit, quoi. Je veux dire, ce sont des prescripteurs de la marque, sont des gars qu'on choisissait parce qu'ils étaient cadors, donc il était important pour nous de leur dire
voilà, on va essayer de partager. Moi, je vous apporte un petit peu un support matériel et vous, nous faites un retour sur l'image. Ces ambassadeurs-là font la publicité du magasin, donc disent, même si les gens connaissaient déjà, le fait de savoir que tel ou un tel est équipé par moi et chez moi, je dis, tiens, on va aller voir comment ça se passe. Bien évidemment, il y a un peu de retour. Le retour aussi il se fait quand ces personnes-là, par bonheur, montent sur le podium. Évidemment, on voit la marque, on voit le magasin, donc ça fait une publicité. Aujourd'hui, le trail n'intéresse plus seulement les marques de sport, comme la dernière en date à avoir créé un team, une marque de surgelés, qui a récemment réuni sous sa bannière des coureurs comme Johnny Olivard, Thierry Chambry et Gino Lissonguin. L'équipe trail, c'est le vecteur de communication qu'on a choisi. Pourquoi? Parce que le trail à La Réunion, c'est vraiment depuis quelques années l'un des sports qui véhicule les plus belles images. Les difficultés, c'est qu'on arrive avec un public qui a priori ne nous connaît pas à la base. Et c'est aussi, je dirais, un avantage dans le sens où les gens, on a une œuvre sur nous, ils demandent qui on est. Et c'est exactement ce que nous, on est venu chercher. C'est-à-dire on a besoin de notoriété. Il y a de plus en plus de teams parce qu'il y a un engouement, on sent que c'est porteur, donc forcément, comme l'a été le vélo, comme l'a été le marathon ou comme peut l'être la course de voiture, je ne sais quoi. Quand il y a un engouement, forcément, il y a des gens qui se disent tiens, ça va être porteur et on va rentrer là-dedans pour mettre en avant notre marque, ce qui est tout à fait normal. Avec la multiplication des teams, de plus en plus de coureurs sont concernés par ce phénomène. À raison de 5 ou 6 en moyenne par équipe, ils sont aujourd'hui une cinquantaine à être sponsorisés, une véritable aubaine. Quand il y a des marques qui sont prêtes à financer un petit peu des coureurs, enfin les aider sur une saison et tout, même si des fois c'est pas grand chose, c'est quand même un petit plus et voilà, ça aide bien. Je trouve que c'est bien, hein, il était temps, hein, parce que c'est nous un peu la vitrine du trail réunionnais. Donc c'est très bien que les entreprises finalement adhèrent parce que de toute façon c'est tout bénef pour eux et puis c'est quand même flatteur pour nous. Je veux dire au moins ça nous apporte quand même une reconnaissance plus. Les avantages pour les coureurs sont avant tout d'ordre financier. Outre les dotations en matériel qui peuvent être assez conséquentes avec des équipements complets plusieurs fois renouvelés dans la saison, les teams prennent aussi souvent en charge les inscriptions aux courses, voire certains déplacements, et distribuent parfois même des primes. Mais intégrer un team, c'est aussi faire partie d'un groupe et bénéficier d'une autre dynamique que celle d'un club. Je trouve que c'est un peu plus motivant de courir et se dire on court pour une équipe. Ça rajoute un petit plus en fait lors d'une course quand on sait que nos coéquipiers sont avec nous, soit devant, soit derrière. Ça booste énormément parce qu'on se retrouve dans une dynamique d'équipe qu'on n'avait pas en trail, c'était très individuel. Il y a un petit peu un côté élite sans que ça le soit non plus à 100%. Ça pousse vers le haut plus qu'un club, je trouve. Dans un club, on a déjà cet esprit d'équipe, mais c'est beaucoup plus large. Dans le team, on est plus ou moins tous au même niveau. Et là, tu as vraiment l'enjeu et tu as toujours un qui va tirer l'autre. Parfois, quand tu as un petit coup de mou. Si le mot d'ordre au sein d'un même team semble être la cohésion d'équipe, qu'en est-il de l'ambiance d'un team à l'autre? Cette multiplication récente du nombre de teams apporte en effet un autre niveau de confrontation au sein des courses. Je pense que tout le monde s'entend bien, on se connaît, il y a un petit mercato en début de saison, donc c'est sympa, ça reste bon enfant. Il y a des fois des petits causements comme ça, mais je veux dire, il faut quand même rester, on partage la même chose. Aujourd'hui, c'est nous qui passons, demain, c'est l'autre qui est devant. Je pense qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête, on n'est pas des coureurs professionnels, hein. Il faut bien garder à l'esprit que c'est pour nous un petit coup de pouce, quoi. On n'est pas payé pour ça, quoi. Les coureurs comme les marques semblent donc pour l'instant tous y trouver leur compte. Avec l'augmentation importante du nombre de teams ces 2 dernières saisons, il y a fort à parier que la situation continuera d'évoluer rapidement. Plus de teams, plus de coureurs sponsorisés, l'arrivée de nouvelles grandes marques dans le monde du trail. Les possibilités sont nombreuses, l'avenir nous le dira. C'est le deuxième gros rendez-vous de la saison après le Trail des Anglais. La boucle du bassin vital a rassemblé plus de 800 participants sur les hauteurs de Savannah. Reportage.
Niché au creux de la falaise au-dessus de la plaine Saint-Paul, le bassin vital a donné son nom à la course qui s'y déroule depuis 10 ans et dont la dernière édition a eu lieu dimanche 6 avril. Même si les coureurs ne le voient que furtivement à l'aller comme au retour, il constitue l'une des principales attractions en plein cœur du passage le plus typé trail de la course. La boucle du bassin vital offre un parcours de presque 23 km pour 1000 mètres de dénivelé positif, avec beaucoup de parties roulantes ou goudronnées et un passage au plus haut au village de Bel-Air. Un format taillé pour les spécialistes du cours, même si cette année Eddy Narianin et Juanito Lebon, tous deux plusieurs fois vainqueurs de la course, n'étaient pas au départ, le plateau était quand même bien relevé. Parmi les prétendants à la victoire, Frédéric Duchemin, le récent champion 2014 de cross-country. Encore peu habitué au trail en dehors d'une belle 3e place à la dernière édition de la Cala et d'une victoire sur le Camellia Raid, le coureur du Cospi a parfaitement su s'adapter et s'est offert la victoire en 1h45, 3 minutes devant son partenaire de club, Jean-Eddy Lorette. J'ai bien géré ma montée pour pouvoir aussi bien gérer la descente. Je pensais qu'ils allaient me rattraper en descendant, mais bon, ça a été. Et si dans ma tête, je me disais si je sors premier du bassin vital, pour moi, ça aurait été bien. Parce que en ce moment, en termes de vitesse, je suis pas mal et sur la piste, je tourne très très bien en ce moment. Donc pour moi, c'était une bonne gestion de course. J'ai eu du mal à me mettre dans les premiers kilomètres. Il m'a fallu à peu près 40 minutes pour me sentir bien, pour être dans ma bulle. Pourtant, j'étais bien reposé, donc bon, il a été plus fort aujourd'hui, il faut le reconnaître, il faut être fair play. À domicile, sur une course organisée par son club, Fatima Ibon était déterminée à gagner. Par 2 fois déjà lors des 2 dernières éditions, la victoire lui avait échappé de peu. Largement en tête à l'aller puis dans la redescente, tout semblait indiquer que ce serait pour cette année. Mais c'était sans compter sur la présence d'Anne-Cécile Delchini, la nouvelle spécialiste incontestable des formats courts, qui l'a rattrapée sur les derniers kilomètres pour s'offrir la victoire en 2h11. Je ne pensais pas la rattraper parce que c'est vrai que Fatima est très forte mentalement. Je me suis dit elle va tenir, elle va serrer les dents. Et c'est vrai qu'elle avait plus de jus, donc voilà, il me restait un petit peu, donc ça a fait la différence. Fatima Ibon s'est effectivement battue jusqu'au bout et s'est portée par ses proches sur les derniers mètres qu'elle a franchi la ligne d'arrivée avant de s'effondrer d'épuisement. Pour la 3e année consécutive, Fatima a dû se contenter de la 2e place. Avec des temps de course allant jusqu'à plus de 5 heures, 800 personnes de tous niveaux ont rallié la ligne d'arrivée. Avec un nombre record de participants et des inscriptions closes plusieurs semaines à l'avance, la petite course de l'Ouest a confirmé son statut de rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de petits formats. Passons maintenant à notre séquence agenda. Dimanche prochain, vous avez rendez-vous à Bras-Panon pour la première édition de la Panonaise. Ensuite, le mois de mai commencera avec le Trail du Volcan, une première édition qui reliera Bourg-Murat au Pas de Bellecombe. Le dimanche suivant, c'est à Cilaos que ça se passe avec le Cross du Piton des Neiges, 3e étape du Challenge Saint-Roland. Et puis, si la grande traversée de Mayotte vous tente, vous pouvez encore vous inscrire au Mahorais de Colas. Voilà, l'émission touche à sa fin. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Louis Potin aux commandes de Max Ride. Tout Trail revient dans 15 jours. Entre-temps, pour plus d'informations sur le trail à La Réunion et dans la zone océan Indien, notre page Facebook est à votre disposition. À très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride.